Alors ici on est donc sur le site du Baratage, le lieu-dit du Baratage. On est situé sur les communes de Gometz-le-Châtel et Bure-sur-Yvette. On est sur le rue de l'Angoulême, c'est un affluent du Voleron. Donc le rue de l'Angoulême qui prend sa source sur les plaines agricoles du plateau et qui traverse tous les coteaux forestiers et qui arrive ici, on est quasiment à la confluence avec le Voleron. Ce projet a démarré dans les années 2000 avec des fortes inondations qu'il y avait eu sur les secteurs Angoulême, Voleron. Le SIAVI a commencé des schémas directeurs de ruissellement sur plusieurs bassins versants avec des programmes de travaux. Et en 2014, le SIAVI a eu l'opportunité d'acquérir des parcelles ici sur le lieu-dit du Baratage. Et ensuite, des études de faisabilité et maîtrise d'œuvre ont pu être faites sur ce secteur. Le démarrage des travaux a eu lieu en février 2023. On a pu commencer les abattages avant la période de reproduction des oiseaux, la nidification. C'est un programme d'aménagement qui a nécessité de longues démarches réglementaires, tant d'un point de vue loi sur l'eau que urbanistique, des études géotechniques, des études hydrogéologiques, des études de zones humides et également la recherche de sites de compensation, puisque ici on a impacté une zone humide et on a défriché le site. Et donc on a dû compenser ces travaux-là par des travaux de terrassement et de replantation, de reforestation à Soleil-Chartreux, au droit de la Morteau. La première étape, c'était tout ce qui était abattage des arbres. Vu qu'on a optimisé les emprises chantiers, on a commencé par abattre les arbres, débroussailler le site, vraiment libérer les emprises, ça en période propice, donc en dehors des périodes de nidification notamment. La petite particularité du site, c'est que c'est une ancienne pisciculture qui a été laissée à l'abandon au fur et à mesure des années. Et le cours d'eau, donc le rue de l'Angoulême, étant perché, a créé des désordres dans cette ancienne pisciculture justement et créé plus bas des problématiques d'inondation. Donc on a couplé, nous, en collaboration avec le SIAVI évidemment, la lutte contre les inondations et la restauration donc, écologique du rue de l'Angoulême. Et après on est revenu un peu plus tard quand les terres étaient un peu moins saturées en eau pour aller réaliser donc, les terrassements. Donc, les travaux ont consisté dans un premier temps à remettre en fond de vallée ce cours d'eau. Donc là c'est plus de 230 mètres linéaires de cours d'eau qui ont été restaurés, renaturés avec une méthodologie entre guillemets de marche arrière. Dès l'instant où on a fini les travaux dans une zone, on n'y revenait plus. Et donc voilà, tout le chantier s'est fait entre guillemets à reculons. Une fois que le nouveau rue était réalisé et qu'on a pu basculer l'ancien cours d'eau dans le nouveau, on a pu démolir l'ancien mur dégradé de l'ancienne pisciculture et on a pu commencer du coup tous ces travaux de terrassement pour constituer la nouvelle digue. L'entreprise réalise aujourd'hui la vérification du fond de forme pour pouvoir mettre le mur qui supportera la digue du futur bassin, qui permettra de maintenir les eaux en cas de forts orages. L'appareil, c'est un pénétromètre dynamique léger. Ça nous permet de mesurer la résistance de nos matériaux et donc de contrôler notre assise de digue. Le fond de forme est validé. On commence la construction de l'embase de la digue. En fait, on était deux entreprises, Océlian et SETI, groupées du groupe Vinci pour pouvoir réaliser à la fois les travaux de terrassement et les travaux de renaturation. Le but était de grouper nos moyens matériels et humains pour réaliser l'opération, parce qu'il y avait des spécificités de terrassement d'un côté et des spécificités de renaturation écologique de l'autre. La principale contrainte des travaux était de ne pas empiéter sur les zones protégées autour du site. Nous avons donc mis en œuvre des mesures conservatoires pour pouvoir délimiter ces zones, les sécuriser et réaliser nos travaux. 3000 m3 de terrassement de matériaux évacués et 6000 tonnes de graves ramenées pour constituer la digue.
Pour constituer la digue, c'est pratiquement 2000 m3 de matériaux nobles pour respecter les différentes portances et tenues d'ouvrage, car c'est un ouvrage important qui doit du coup retenir tout ce volume de rétention. Les nombreux essais de portance qui ont été réalisés sur l'ensemble du linéaire de la digue ont permis de s'assurer de la bonne stabilité en pied d'ouvrage. Voilà. Si le pied d'ouvrage n'est pas stable, on peut créer des désordres à terme une fois que le bassin remplit son rôle et stocke les eaux lors des épisodes exceptionnels. Donc la digue est constituée par des matériaux d'apport pour sa bonne tenue et pour permettre à la végétation quand même de repartir, de reprendre, d'accrocher. On a complété par une géogrille et un accroche-terre pour permettre la bonne tenue d'une couche de terre végétale en surface qui permet ainsi d'accrocher cette nouvelle végétation. Pour ce type d'ouvrage, on se doit d'aménager des surverses de sécurité. Donc là, en l'occurrence, c'est une surverse latérale. Et pour bien maintenir le niveau de la digue, on a réalisé une poutre en béton qui permet de garantir dans le temps ce niveau de surverse de sécurité. Cette surverse est constituée de matelas Raynaud, donc c'est des enrochements comblés par de la terre végétale pour permettre, pareil, d'avoir une végétation qui se raccroche à cet ouvrage. En amont donc, du nouveau bassin, on a créé donc, un ouvrage de défluence donc, qui permet en fait de gérer, de faire transiter les eaux jusqu'à un certain débit. En situation courante, en fait, le Ruz est dans sa configuration naturelle avec un écoulement en fond de vallée. Et dès l'instant où on arrive vraiment sur des crues exceptionnelles, cet ouvrage de défluence joue son rôle de répartition des débits et donc envoie le surplus dans le nouveau bassin pour éviter justement les inondations beaucoup plus bas en aval du site. Le rejet du bassin s'effectue donc dans le Ruz d'Angoulême, en point bas du site, à l'aval de nos travaux. L'ouvrage de régulation, c'est un orifice de fuite qui a été calibré pour permettre un temps de vidange assez lent, conformément donc, aux préconisations des différents partenaires techniques. Et donc là, on a retrouvé une capacité d'environ 3000 m3 qui permet donc de gérer les crues exceptionnelles. La bonne surprise donc, sur ce site, c'est la reprise de la végétation dans le fond du bassin, qui a été assez spectaculaire avec les abattages qu'il y a eu et puis la banque de graines qui s'est réveillée, qui était en dormance et qui s'est réveillée dans le fond du bassin. Il n'y a pas eu de plantation du tout à cet endroit-là et on voit une flore qui s'est déjà bien développée. La nature a repris ses droits et sur l'Angoulême également, puisqu'on a vu au fur et à mesure des événements, des pluies qu'il y a eu, des hausses de débit, que les berges commencent à se recréer, se reformer d'elles-mêmes et à remobiliser les sédiments. C'est ce qu'on attendait vraiment sur ce chantier. Ce que j'apprécie, c'est les aménagements hydrauliques pour répondre aux besoins de prévention des inondations, mais aussi la remise en valeur écologique du site. C'est une très belle réussite, très attendue. Peut-être pas dans son format initial tel qu'il avait été prévu en l'an 2002, mais il existe. C'est la méthode des petits pas qui au moins sécurise la population résidant en aval. Magnifique chantier qui, comme vous pourrez le voir, ne ressemble absolument pas à un chantier, la nature ayant repris ses droits.